J'acclame pour le roi des gloires. J'acclame pour Sauvagile. J'acclame pour Yeshua Yamashia. J'acclame pour celui qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. J'acclame pour celui qui a restauré ta vie, ta vie et ta famille. Oh, pendant que tu as été acclamé, j'acclame pour entrer dans la nouvelle vision que Dieu te demande. Et j'acclame parce que tu montes en gloire avec Dieu. J'acclame parce qu'on doit acclamer pour toi. Tu es enfant de Dieu. Tu acclames pour toi. Je veux dire que les sorciers le veulent ou pas, on va acclamer pour toi aussi. Acclame pour toi parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire humblement de prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père, ce matin, je me laisse à toi. Ce n'est pas toujours facile, oh Dieu, de parler de ta part. Mais ce matin, Dieu de gloire, je me laisse à toi, afin que tu m'utilises. Afin que ma langue soit la tienne, oh Dieu, ce matin. Nous voulons passer dans une autre étape de ce culte de ce matin. Nous t'avons adoré par notre contine. Nous t'avons adoré dans notre cœur. Seigneur, dans notre pensée et dans toute notre force. Père, c'est le temps que tu nous parles. Parce que chaque rendez-vous, tu parles, oh Dieu. Tu parles. Chaque rencontre, tu parles. Chaque rencontre, tu parles, oh Dieu. Tu ne rencontres personne sans parler. Alléluia. À chaque fois que tu rencontres tes enfants, tu parles. Et donc c'est pourquoi nous disons que tu es vivant. C'est pourquoi nous proclamons que tu es vivant. Pourquoi la terre proclame que tu es vivant? Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu très haut. Tu es très saint. Tu es 3 fois saint. Tu es 3 fois saint. Gloire et louange à toi. Béni soit ton nom à jamais. Au nom de Jésus. Seigneur, que le cœur de ton peuple soit disposé, oh Dieu, ce matin, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Sans retarder, nous avons béni Dieu parce que il fallait, le Saint-Esprit, j'ai l'habitude de le dire. Quand nous sommes dans le culte, c'est le Saint-Esprit qui décide. Alléluia. Amen. Je suis content de voir personnellement maman Daniel présentement là. Amen. Maman Daniel ne se sentait pas bien beaucoup. Alléluia. Ne se sentait pas bien. Et je crois que ce matin, la prière que nous avons adressée à Dieu, alléluia, a donné la force à une certaine personne. Alléluia. Je viens t'annoncer ce matin que tu vas sortir d'ici établi totalement. Amen. Personne ne vient dans la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu est plus grande que les hôpitaux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et donc, j'aimerais te dire, si tu étais malade, il y a une chanson qui dit, si tu es malade, regarde à Jésus. Alléluia. Dans les temps de maladie, quand tu es malade, c'est là que tu dis, je dois aller dans l'hôpital par excellence. Alléluia. Parce que celui qui guérit, c'est Jésus. Les médecins soignent, Jésus guérit. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi je te dis que ce Dieu de rencontre va te guérir ce matin. Alléluia. Va te restaurer ce matin. Alléluia. Amen. Il ouvra les portes où que les portes étaient fermées dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux encore clamer plus fort pour Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, le thème qui m'a été inspiré ce matin par l'Esprit Saint, alléluia. Et à cause de mon temps, je vais prendre peut-être une certaine partie, alléluia, si le temps m'accorde, alléluia. Amen. Je vais essayer d'aller très très rapide. Et beaucoup n'ont pas pu être là ce matin et nous prions que Dieu les fortifie où ils sont. Amen. Amen. Et donc ce matin, ici, le thème est l'interdit que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Les interdits que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Il est très très important et nécessaire de parler des interdits. Alléluia. Des interdits. Pourquoi?
Parce que c'est ça la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous parlons les interdits ou interdictions, amen, ça réfère les lois et les principes de Dieu. Alléluia. Et donc, ici nous connaissons le mot interdit, ici comme, n'est-ce pas, le droit de ne pas faire certaines choses, amen, n'est-ce pas? Amen. Ou des choses non autorisées. Alléluia. Et donc, si je peux dire à quelqu'un, c'est quoi la loi? La loi. Amen. Tu vas voir que tu as la vie. La loi, c'est un règlement fondamental. Amen. Amen. Oui, qui gouverne un environnement. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi on va te dire la loi interdite. Alléluia. La loi interdite. Alléluia. Et donc, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quels sont les interdits, bien-aimés? Bien-aimés, notre Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, nous donne des interdits pour notre bien-être. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que l'interdit que Dieu te donne, c'est pour ton bien-être. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, et je répète chaque fois pour dire, un pays, une famille qui n'a pas un règlement, n'est pas une famille. Alléluia. Et un homme sans un règlement établi n'est pas un homme. Il n'existe pas. Et donc l'Église doit avoir le règlement. Alléluia. Et les interdits. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, et j'aimerais dire à tout un chacun ou chacune, alléluia, que les interdits, c'est ce que Dieu, n'est-ce pas, a mis en place pour notre bien-être et pour le fonctionnement de l'Église. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas l'interdit, tu auras le désordre. Amen. Et donc, c'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et donc, ce matin, je ne viens pas vous dire ce qui est nouveau. Alléluia. Et donc, je ne viens pas pour vous, n'est-ce pas, dire ce que vous n'avez jamais entendu. Beaucoup de personnes m'ont enseigné sur cela. Mais ce matin, j'aimerais te dire, je vais t'amener aussi dans les profondeurs. Alléluia. Pour comprendre plus que certaines choses plus mieux. Alléluia. Pour certains, ça sera pour une première fois. Il y a certains, ça pourra pour un renouvellement. Pour certains, ça sera pour un renforcement. Alléluia. Amen. De ta foi. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi, ce matin, j'aimerais, n'est-ce pas, commencer par tous les leaders, alléluia, qui sont appelés à conduire un peu une maison, n'est-ce pas, doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas gouverner ou bien gérer une famille ou une peuple, amen, sans avoir un règlement. Alléluia. Et l'interdit vient de qui? De Dieu. D'abord, alléluia. C'est Dieu qui donne. Personne ne peut donner quelqu'un. Personne ne peut donner quelqu'un un interdit en dehors de Dieu. Alléluia. Et donc, si un pays a une loi, cette loi-là vient de Dieu. Amen. Ah oui? Et donc, j'aimerais dire, un frère, une soeur, qui a dit qu'il a reçu l'appel au ministère. Dieu ne peut pas vous appeler au ministère sans de vous, n'est-ce pas, donner des interdits. Donc, maman, il est possible que Dieu t'interdit telle chose, t'interdit certaines choses. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi tout le monde ici doit connaître quelles sont les choses que Dieu lui interdit d'abord de faire. Parce que dans l'interdit, il y a toujours celui que Dieu vient te dire, ça là c'est plus dangereux pour toi. Alléluia. Tu dois d'abord arrêter celui-là. Et si tu n'arrives pas à arrêter cela, tu ne pourras jamais arrêter les autres. Alléluia. Et c'est pourquoi certains pourraient appeler les péchés mignons. Alléluia. Et donc, ce matin, j'aimerais, n'est-ce pas, te poser une question.
Pour ceux qui connaissent la signification de Dieu, alléluia, parce que celui qui connaît Dieu va comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, qui donne les interdits pour le bon fonctionnement de ses enfants. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, si quelqu'un dit qu'il appelle au ministère pour venir, n'est-ce pas, gérer une église, c'est que Dieu te donne les interdits. Alléluia. Ça là, si tu ignores, tu ignores. Alléluia. Mais sachant que Dieu va te demander des comptes rendus. Et donc, j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, si tu refuses de mettre des interdits que Dieu t'a donné en partie, tu vas rater la vie éternelle. Alléluia. Ça là, il n'y a rien à négocier. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Si tu ne mets pas en pratique l'interdit que Dieu t'a donné, sachant que la vie éternelle, tu en peux le passer à côté. Et donc, ne laisse pas quelqu'un, n'est-ce pas, te dire que le salut a tout fait. Alléluia. Ici, je parlais des erreurs que nous trouvons dans les évangiles. Alléluia. À cause des enseignements d'évangile. Alléluia. Et donc, il est possible, comme Paul pouvait dire, que, n'est-ce pas, que certaines personnes ont tourné l'évangile de grâce. Alléluia. Et autre chose. Et donc, quelqu'un va te dire, ma soeur, mon frère, tu as eu la grâce. Donc, les interdits ne sont pas importants. Donc, vis comme tu veux. Mais si tu vis comme tu veux, sans interdit, sachant que tu es comporte comme un animal. Parce qu'un homme, alléluia, qu'à l'image de Dieu, à sa ressemblance, Dieu a les interdits qui donnent depuis au ciel jusqu'à la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et donc c'est pourquoi nous allons comprendre ici que les interdits, alléluia, c'est d'abord spirituel, alléluia, avant d'être physique. Et donc c'est pourquoi j'aimerais dire Dieu est un Dieu d'ordre. Au ciel, il a mis d'ordre, alléluia. Et nous savons par le Saint-Esprit qu'il y a eu ceux qui ont refusé d'obéir les interdits, alléluia. Comme par exemple, les interdits que nous connaissons, même sur la terre, cet interdit est tellement important qu'il peut amener la destruction même du monde entier. Alléluia, et d'une âme. Vous connaissez les interdits, mais il y a un interdit que Dieu n'aime pas. Celui-là, tu peux foncer les yeux. Il va cliquer l'eau, mais il y a un interdit. Alléluia. Lorsqu'une nation, alléluia, le fait, Dieu dit non, 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 là, il faut que je cogne fort. Alléluia. Et donc, bien aimé, et à cause de mon temps, je vais aller un peu très vite. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que par rapport à certaines personnes, n'est-ce pas, peuvent se tromper en disant que oh, la loi venait par Moïse? Non. Alléluia. La loi, le règlement interdit a commencé bien ou bien au commencement. Alléluia. Quand on dit au commencement, il y avait aussi le commencement du règlement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au commencement du règlement, au commencement de la création, il y avait aussi le règlement. Alléluia. Et donc, pour ceux qui pensent que c'est Moïse qui nous a amené le règlement ou l'interdit ou la loi, comment tu peux l'appeler, c'est la même chose. Alléluia. Non, non, non. J'aimerais te dire, ça commençait au commencement. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi nous allons tout ensemble, par la grâce du Seigneur, ouvrir notre Bible pour appuyer dessus. Alléluia. Amen. Et nous allons nous lire Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Et ce sont des versets que nous connaissons par cœur et que nous ne savons pas qu'il y a le mystère derrière. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Un lecteur peut m'aider, s'il vous plaît. Merci. Rapidement. Genèse chapitre 2 prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet
Mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Lui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que ça a commencé là-bas? Alléluia. Ça a commencé là-bas. Il n'y a rien à dire. Moïse est venu seulement compléter. Alléluia. Amen. Ça a commencé là-bas. Mon frère, écoutez très bien. Écoutez s'il vous plaît. Je vais dire à quelqu'un, je disais, l'interdit peut t'amener à mourir. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit? Est-ce que vous savez, lorsque l'ennemi veut te détruire, il te détruit par la nourriture. Est-ce que quelqu'un me dit? L'ennemi te détruit par la nourriture. Facilement. Alléluia. Écoute, là c'est encore dimension. Parce que lorsque Dieu a dit non, le jour que tu mangeras cette connaissance de bien et de mal, tu vas mourir. Bon, physiquement il n'est pas mourir. Alléluia. Et c'est pour dire, je voudrais dire à quelqu'un, comme je disais au début, que l'interdit c'est d'abord spirituellement. Alléluia. Avant physiquement. Est-ce que quelqu'un me écoute? Et là, dans ce passage, lorsque tu as mis l'homme, tu mourras. Alléluia. Et dans le rang de l'esprit, il y a la personne qui avait déjà commencé ce désordre, qui connaissait que l'homme ne pourra pas mourir physiquement tout de suite, mais que l'homme devait mourir spirituellement. Alléluia. Mais c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ou celui qui m'écoute, ne joue pas avec la spiritualité. Ne dis pas parce que je suis baptisé le Saint-Esprit qu'on doit faire ce qu'on veut. Parce que toute désobéissance contre le Saint-Esprit était une mort. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque tu désobéis le Saint-Esprit, tu es mort. Et quand tu as le Saint-Esprit bien aimé, et c'est pourquoi je dis, quand Dieu t'appelle à faire ministère, à gérer, il te donne l'interdit. Voilà, ça a commencé par le premier qui a géré le gouverneur. Alléluia. La terre, alléluia. On lui dit, viens ici domine. Alléluia. C'est toi le boss. Mais le boss, je te donne l'interdit parce que moi, je suis ton boss. Alléluia. Et comme nous sommes parfois en train de négliger la spiritualité et la désobéissance. Et vous savez que lorsque l'ennemi veut te détruire, je dis c'est par la nourriture. Qu'est-ce qui te nourrit avec? Alléluia. Amen. Et donc c'est pourquoi, si ta spiritualité est morte, tu es devenu un ballon. Et puis, on peut te jongler comme on veut. Alléluia. On peut t'amener à gauche, à droite. Alléluia. On peut te faire comme on veut. Et donc, j'aimerais t'encourager que ne laisse pas par ta spiritualité être corrompu. Alléluia. Être corrompu. Bien aimé, si tu ignores ça, c'est l'enfer qui t'attend. Amen. C'est l'enfer qui t'attend. Et c'est ce qui arrive l'église aujourd'hui. Alléluia. Et nous savons que l'église aujourd'hui c'est le paradis. Que tu le veux ou pas, c'est la vérité. Alléluia. Et tu le veux ou pas, c'est la vérité. L'église nous donne la paix, nous donne la tranquillité, nous donne l'assurance, la persévérance. Alléluia, toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi ça veut dire à quelqu'un, est-ce que tu connais que l'église est une nation, un peuple saint qu'on appelle des enfants de Dieu? Et tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu décides de comporter comme une insensé. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Et donc c'est pourquoi l'église, nous devons obéir au Saint-Esprit. Et j'ai l'habitude de le dire, une église qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas une église. Une église qui n'est pas remplie
Alléluia. L'église c'est toi. L'église c'est moi. Alléluia. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes qu'un corps vide. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Et donc, quand on a le Saint-Esprit, je viens t'encourager de dire obéis. Je viens te dire, si tu désobéis, obéis désormais. Alléluia. Parce que quand il disobéit le Saint-Esprit, il se révolte contre Dieu, il se révèle contre Dieu, il est contre Dieu. Inconsciemment ou consciemment, le Saint-Esprit te dit ce que tu fais là n'est pas bon. Alléluia. Tu dois lui obéir. Pourquoi alors l'Église, nous obéissons l'Esprit impur et refuser de désobéir au Saint-Esprit? Alléluia. Et comment on ne met pas les interdits en pratique, c'est qu'on est avec celui qui est contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Et donc, ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, dans le rôle spirituel, l'homme là était mort. Alléluia. Il était mort. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi Satan avait dit, oh, yo, pour gagner l'homme, il fallait qu'il détruise sa spiritualité. Il fallait qu'il fasse endormir. La mort là, on appelle fait endormir le règne. Alléluia. De l'esprit. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui arrive à l'église aujourd'hui. On vient. Jésus nous a rachetés. Il nous remet le Saint-Esprit. Alléluia. Et je t'ai dit habitude de dire à quelqu'un, ce même Saint-Esprit qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Jésus nous a ramenés. Alléluia. Mais est-ce qu'on doit encore le perdre? Est-ce que ma soeur, tu dois encore le perdre? Et je vous assure, si Adam était là avec nous, il devait saisir cette occasion, plus jamais. Alléluia. Qui devait perdre le Saint-Esprit. Alléluia. Qui devait encore désobéir le Saint-Esprit. Parce qu'à cette époque, je crois que l'homme était en full contact avec Dieu. Alléluia. Dieu passait le temps avec l'homme. Amen. Donc on n'ignore pas cela. Alléluia. La loi n'a pas été abolie. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions cela. C'est pour le bien fonctionnement des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc c'est pourquoi, à cause de mon temps, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez, l'interdit que Dieu déteste plus, c'est que quelqu'un veut s'aimer au même niveau que lui. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un veut s'aimer à la position de Dieu, alléluia, amen, comparé à Dieu, mais aux mêmes dimensions que Dieu, alléluia, alléluia, Dieu ne peut pas accepter cela, alléluia. Il peut te détruire en une clique de doigt, alléluia. Et donc depuis au ciel, il y avait eu un certain ange au ciel qui avait cette autorité parce que Dieu les avait donnés. Et n'est-ce pas? Et comme je pourrais dire à quelqu'un, ne nous utilise pas la grâce pour vivre dans n'importe quoi. Alléluia. Ne nous utilise pas l'onction que Dieu nous a donnée de faire n'importe quoi. Alléluia. Ne nous utilise pas le pouvoir par le Saint-Esprit pour vouloir faire ce que nous voulons. Alléluia. En vérité, bien dire, qu'on dit qu'il est serviteur et le servant doit savoir que lui doit travailler selon le fonctionnement de son maître. Que tu le veux pas, tu ne sais pas ton maître comme tu veux, mais ton maître, tu le sais comme lui veut. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Tu le sais comme lui veut. Et donc, en tant qu'adoratrice, nous n'adorons pas Dieu comme nous voulons, mais nous adorons Dieu comme lui-même veut. Alléluia. Et donc c'est pourquoi Dieu va nous dire non.
Moi, je veux que tu m'adores comme ça. Alléluia. Et tu dois lui adorer comme lui veut. Alléluia. Et j'ai l'habitude de le dire rapidement avant que quelqu'un va perdre de vue. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois nous avons tendance de dire que c'est comme ça que nous adorons Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, il est unique, un seul. Alléluia, un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui fonctionne en multiples actions. Alléluia. En multiples manières. Alléluia. Et j'avais dit à quelqu'un qui est Dieu. Dieu est divin. Alléluia. Et j'ai dit à quelqu'un, sa divinité est mystérieuse. Alléluia. Et donc c'est pourquoi il peut faire ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il fait, il est ici, il est là-bas. Et donc il est quoi Dieu. Il est impossible de maîtriser Dieu. Alléluia. Personne ne peut lui maîtriser. Alléluia. Et donc, il y avait eu un ange qui s'est levé pour dire non. Écoute, il faudrait qu'on détrône Dieu. Alléluia. Amen. Et au final, il m'a eu là, au garage. Alléluia. Et donc, si nous sommes humains, que nous voulons nous défier à Dieu, sachant que le garage t'a. Alléluia. On va t'envoyer au garage avec l'autre là. Amen. Amen. Et à le garage qu'on ne peut plus réparer des choses. Alléluia. Ça veut dire on appelle ça le dernier garage. Gaspiller. Il n'y a plus rien foutu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je ne viens pas t'enseigner ce que peut-être tu n'as jamais entendu, peut-être aussi c'est ce que tu viens de comprendre pour une première fois. Ou peut-être c'est bien que tu... Mais ça change. Ne soyez pas un instrument gaspillé. Alléluia. Amen. Mais si tu connais comment Dieu fonctionne, tu seras un vaste donneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-moi un vaste donneur dans ta main. Utilise-moi. Amen. Donc, nous ne servissons pas Dieu comme nous voulons. On décide de venir à l'église. Dieu, écoute, c'est nous qui faisons ce que tu veux. Hein? T'as compris. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, j'avais dit autrefois, arrêtez d'obliger Dieu de faire ce que nous voulons. Alléluia. Et que nous refusons de faire ce que lui nous dit de faire. Alléluia. Oh, il faudrait que nous comprenions. Oh Dieu, et c'est pourquoi j'avais dit cette erreur pour être trouvée dans l'évangile de la prospérité. Oh Dieu, moi je veux que tu fasses ici pour moi. Dieu, je veux que tu fais comme ça. Tu es obligé de faire, hein, parce que tu es mon Dieu. Et si ton Dieu te dit mort, si je te dis de ne pas faire, c'est ça. Et toi aussi tu es obligé de ne pas le faire. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce matin, j'aimerais te aider, j'aimerais te rappeler, j'aimerais te soutenir. Alléluia. J'aimerais t'encourager. Alléluia. D'avancer avec Dieu. Et donc, ce matin, bien aimé, je disais, il y a les interdits. Non, écoute, je disais, est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un saisit? Sur le bien fonctionnement, c'est pourquoi on a mis des interdits. Pour que tu vives. Si tu refuses d'avoir les interdits, tu vas mourir. Alléluia. Si tu refuses de respecter les interdits, tu vas mourir. Dieu, au cas là, il va voir Dieu. Alléluia. Mais quand sa spiritualité a pris un coup, il devient aveugle. Il était mort. Il était mort parce que celui qui est mort ne peut pas voir Dieu. Celui qui est mort ne peut pas voir Dieu. Bien aimé, quand tu es mort, tu ne peux pas voir Dieu. Et donc la mort spirituelle est un aveuglement. Alléluia. Qui t'empêche de voir Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Et donc, j'aimerais te dire, il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Alléluia. L'interdit, c'est l'interdit. Alléluia. Et toutes ces histoires nous ont été laissées pour que nous prenions conscience. Est-ce que vous savez que parfois, je bénis Dieu pour la vie de Moïse. Alléluia. Ce Moïse qui a permis que nous comprenions que
Le Saint-Esprit qui nous a été donné, qu'on a perdu, il nous montre que voici ceux qui ont commis des erreurs. Ne passez pas par cette erreur. Alléluia. Ne passez pas par cette erreur. Ne passez pas par cette erreur. Voilà les premiers qui ont fait cette erreur. Mais pourquoi nous voulons encore commettre cette erreur? Est-ce que la Bible ne nous enseigne pas la vérité? Alléluia. C'est la vérité. L'on fait semblant d'ignorer. Ou bien on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Oh, l'homme a perdu, Dieu a dit, et puis on fait le débat dessus. C'est pas la fait le débat. C'est la fait de comprendre pourquoi c'est lui qui écrit. Était inspiré par le Saint-Esprit qui avait écrit cela. Alléluia. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un. Adam et Ève étaient le premier qui ont reçu. Alléluia. Et lorsque vous voyez, quand le deuxième, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais, quand je dis jusqu'aujourd'hui, à chaque fois, alléluia, que toi tu avances dans ta vie, alléluia, spirituel, tu découvres qu'il y a des interdits. Alléluia. Les interdits là et là depuis au commencement. Alléluia. Depuis au commencement. Est-ce que quelqu'un, depuis au commencement, quand Dieu a commencé, il avait tout ça. Et donc c'est pourquoi quand tu grandis spirituellement, tu te réalises que oh, ça là, avant que c'est interdit. Aux gens de lui te disent ça là, tu ne dois plus faire ça. Amen. Mais donc, bien aimé, j'aimerais te dire, ici, que le Nouveau Testament et les Anciens Testaments, si tu le lis, tu dois à chaque passage, chaque livre, tu vas trouver des interdits. Aucun livre que tu vas lire, aucune histoire que tu vas arriver, il n'y a pas les interdits. Alléluia. Alléluia. Je vais souligner rapidement, à cause de mon temps, quels sont, n'est-ce pas? Écoute. Avant que je souligne les interdits, alléluia, je vais vous dire, j'avais dit au début, il y a des choses qui amenaient l'homme à mourir. L'interdit que Dieu n'aime pas là, c'est quand tu es se comparer à lui. Alléluia. Ça veut dire l'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie, c'est le premier interdit que Dieu ne joue pas avec. Ne joue pas avec ça parce que Dieu ne s'amuse pas avec ça. À cause de ça, il a détruit le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Genèse 6 avant que on va lire rapidement? Je vais un peu lire Genèse chapitre 6 de 1 à 13. Alléluia. Amen. Yes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils s'en prirent parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la terre, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux,
ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire avant que je continue, alléluia, sois le Noé qui va sauver ta famille. Amen. Je viens te dire, sois le Noé qui va sauver ta famille. Au cimetière, oh ma mère Clément, cherche ta vie, sauve ta vie, alléluia. Cherche à arranger ta vie. Arrange ta vie d'abord, alléluia. Les morts là, ceux-là ils sont morts, alléluia. Et ils sont morts, alléluia. Le seul personne qui est sorti du tombeau là, on a vu, Jésus a ressuscité Lazare, alléluia. On a vu, alléluia. On a vu, alléluia. Les gens t'ont témoigné, alléluia. Jésus a ressuscité le tombeau, on a vu, ta grand-mère est morte, personne ne lui voit. Avec un charlatan, je vois l'esprit, écoute bien, je vois l'esprit de ta grand-mère, c'est pourquoi il dit, veillez. La spiritualité d'un homme important. Parce que si tu restes à terre, on va te tromper. Les choses là, c'est spirituel d'abord. Amen. Il y a des interdits comme ça. Alléluia. Voilà. Les rituels, le cimetière, ensuite, il y en a. Bien aimé. Même écouter les musiques profanes là. Alléluia. Amen. C'est interdit. C'est interdit. Le Saint-Esprit te dira. Alléluia. Tous ces choses interdites causent des dégâts dans notre vie. Les films bizarres interdits. Je vous assure, moi j'ai beaucoup d'interdits. Alléluia, que Dieu m'a donné. C'est là que j'ai compris que non, là, je ne suis plus un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Plus que tu grandis avec Dieu, tu montes spirituellement et te dis ça là, je ne veux pas. L'habiller comme bien va n'importe comment. Les coiffures, écoute très bien. Les coiffures bizarres, alléluia. C'est les interdits. Habiller dans des habits de femmes, des fois, ah Seigneur. C'est interdit. Habille-toi bien. Oui, c'est la Bible qui est bon. Je vais vous donner des références. Vous allez lire. Je dis, quand on lit Lévitique, Amen, marié, mort de sa famille, c'est interdit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup sont mariés à la famille sans savoir. C'est parce que c'est spirituel. Alléluia. Un homme spirituel va, c'est ma femme. C'est ta petite fille, c'est pas ta femme. C'est ta petite fille, c'est pas ta femme. Amen. C'est pas ta femme. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Après, tu vas le faire là. C'est spirituel. Ne jouez pas avec ces choses-là. C'est spirituellement d'abord. Alléluia. Et tu vois là, tu vas te marier. Quand on prie là, beaucoup ils sont ces problèmes-là. Oh, ils sortent. Oh, c'est ma femme. Tac, quitte là-bas, tu es mort. Va. Ça, tu es un démon. Alléluia. Amen. Tu es un démon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ah, je ne dis pas ça m'a fait. Moi, je refuse. Tu es son grand-père. Dis-lui, tu es ma petite fille. Amen. Il y a certaines choses qui sont interdites. Alléluia. Amen. De manger. Et là, je dis spirituellement, quand tu désobéis le Saint-Esprit. Alléluia. Écoute très bien. Qu'est-ce qui est interdit de manger? Dieu t'interdit de manger la viande sacrifiée des idoles. Est-ce que tu m'écoutes? Les viandes sacrifiées des idoles. Le retrait des douilles là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a les interdits? Alléluia. Amen. Le ritualiste. Alléluia. Que Dieu interdit. Alléluia. Les interdits rituels là. Alléluia. Comme parler aux morts. Oh ma grand-mère. L'esprit de ma ta grand-mère est morte. Alléluia. Ta grand-mère est morte. Il est en train de chercher si il a l'enfer là-bas, ou bien il est en train de se suicider pour sa vie, pour dire, ah Dieu, j'ai trop déconné, peut-être il est au paradis là-bas, elle ne vient plus. Ça, c'est les démons. Alléluia. Amen. C'est les démons. Oh, l'esprit de ma grand-mère, nous t'appelons de venir prendre soin des familles. Soin de famille. Il vient prendre soin des gens, ne se marient pas, ne travaillent pas et tout ça. Il ne fait rien. Alléluia. Amen.
Et donc c'est pourquoi j'ai dit aucun mort qui a le pouvoir. Aucun mort qui a le pouvoir. Arrêtez de vivre dans l'ignorance. Personne que peut réveiller un mort pour qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Ça là, je vais être clair avec vous. Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Alléluia. Et donc c'est pourquoi nous adorons Dieu vivant. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que Jésus est mort? Non. Il est ressuscité. L'esprit atteste. Le ciel atteste. La terre atteste. Même la mort, le tombeau atteste. Invoque Jésus par l'esprit de ta grand-mère qui est mort. On va parler aux morts. Dieu a interdit l'initiation. Alléluia. On va initier les enfants, on appelle ça le Moloch. Quand je vous dis, il y a des références qui sont là. Alors Dieu a aboli la loi. Alléluia. Ne joue pas avec ça. Dieu nous interdit initiation. On va initier mon enfant pour qu'il amène des hommes qui ont l'argent. Ça, c'est la prostitution. Dieu t'interdit de délivrer tes enfants à la prostitution. Alléluia. Le Moloch, on vient de présenter le soleil. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé le soleil. La lune. Oh, les génies des forêts, c'est les menteurs. Il n'y a pas de génie aux forêts. Alléluia, c'est les démons. Alléluia. C'est les démons qui sont là-bas. Alléluia, il n'y a pas un génie. Alléluia. S'il y a un génie, je sais que c'est un démon. Alléluia. S'il y a un génie, c'est un démon. Tout opposant contre la sainteté de Dieu est un démon. Alléluia. Et donc ce matin, il y a des interdits. Faire des candidatures au cimetière, c'est interdit. Alléluia. C'est interdit. Amen. C'est interdit que les familles se marient entre eux-mêmes. C'est interdit de discuter la femme de ton frère. C'est interdit. Il est vivant, tu veux sa femme. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit de pratiquer les choses bizarres là. Sorti, tu veux devenir vampire. Je ne sais pas pour acheter quoi, l'avion ou bien. Je ne sais pas. C'est interdit de pratiquer la sorcellerie. Amen. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Tout ça, beaucoup sont dans l'ignorance, bien aimés. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il y a la lumière en Jésus aujourd'hui qui nous éclaire ces choses. Et donc c'est pourquoi quand quelqu'un en Jésus devient une nouvelle là. Et donc Jésus t'amène maintenant dans le bon sens. Alléluia. Il te dit, tu vois que ça là c'est interdit. Oh. C'est interdit de composer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, quand on dit le chant, les musiques là, amen, je vais vous donner des références, vous allez dire. Est-ce que vous savez que ce que tu dis, alléluia, peut détruire quelqu'un? Alléluia. Amen. Ce que tu écoutes, alléluia, peut te détruire. Amen. Donc du coup, c'est pas parce que l'autre écoute que tu oublies. Et toi, le Saint-Esprit t'a dit non, non, c'est non. Non, c'est non. Quand le Saint-Esprit te dit ne mange pas, ne mange pas. C'est pas obligé, même si c'est ta tante qui t'a dit ne mange pas, ne mange pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On veut faire plaisir notre famille. Non, c'est ma famille. Alléluia. C'est la famille. On va arriver l'amitié. C'est la famille. On va aller le gars. C'est la... Arrêtez ça, c'est interdit. Tu ne peux pas dire. Je dis, c'est interdit de manger dans la table du Seigneur et manger dans la table des démons. C'est interdit de servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu. Et tu sais, le bois que toi tu as fabriqué, que tu appelles Dieu.
Et les démons viennent s'asseoir à l'intérieur. Alléluia. Le démon était là-bas et toi tu décides de les chercher. Alléluia. Arrêtez d'aller chercher les démons. Oh, l'esprit de ma grand-mère. Et lui là, l'esprit de ta grand-mère. Écoute très bien. Écoute très bien. Quand Dieu récupère l'esprit, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Tout ce que tu vois là, il n'y a pas une autre chose. C'est les démons qu'on envoie. Le multitude des démons. Il y avait beaucoup de démons. On leur descendait avec nous. Tu as l'esprit de Dieu, même si ça dort, ça doit te réveiller. Alléluia. Le jour que Dieu récupère son esprit là, tu vas voir. Il a récupéré ce... Moi, je ne viens pas vous dire ce que je ne connais pas. Si quelqu'un me fait un débat, c'est son problème. C'est interdit de faire un débat. Tu peux défendre Dieu. Tu peux défendre Dieu. Oh, mais la télévision, la Bible n'est pas là-bas. C'est ton problème. Alléluia. Pour moi, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire le débat avec toi. C'est interdit. Ma bouche, c'est pour faire les bonnes choses. C'est pas pour cacher. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Le débat inutile. Tu veux convaincre, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Regarde, c'est un serviteur de Dieu. Dieu t'a dit d'aller faire le débat. Regarde, beaucoup sont en erreur dans le ministère disobéissent le Saint-Esprit. Il m'a fait asseoir. Il y a une prière que je fais. J'ai dit, pourquoi les héros et les héroïnes sont tombés, Dieu? Je lui ai demandé de me dire. Il m'a dit, tu me connais, oui, les interdites. Ils refusent d'obéir des interdites. Ils refusent de mettre en pratique. Alléluia. C'est que j'ai les interdits de faire. Parce que vous savez, personnellement, Dieu m'a dit de ne jamais prendre l'argent pour prier pour quelqu'un. Alléluia. Mais le jour que je fais ça, monsieur, regarde, le Saint-Esprit prend les bagages un peu. Hein. Alléluia. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours. Alléluia. Le Saint-Esprit s'épose, il t'accompagne. Mais si tu le rejettes, alléluia, il dort. Alléluia. Amen. Et je disais à quelqu'un, Dieu, dans sa spiritualité, a des dimensions et dimensions. Alléluia. Alléluia. Dimension en dimension. Donc le Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Alléluia. C'est une autre dimension. Il y a l'Esprit, il y a l'Esprit Saint. Mais tout ça, c'est Dieu. Et donc, Dieu dit, il est mystérieux. Alléluia. Personne ne peut le comprendre. Et c'est pourquoi quand tu comprends comme ça, tu te rends compte que oh, il a une autre façon que je dois lui comprendre. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire, quand tu as eu la grâce de recevoir cette dimension de Dieu qu'on appelle Saint-Esprit Omeille, parce qu'il a dit tous blasphèmes quand le Saint-Esprit ne sera pas parmi nous. Et toute désobéissance quand le Saint-Esprit conduit la mort finale. Tu peux être là. Quand quelqu'un, est-ce que vous savez, le plus grand danger, désobéissant au Saint-Esprit? Est-ce que vous savez ça? Le Saint-Esprit te dit faire ça. Toi tu dis non. Vous n'allez pas lui chercher. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et donc ce matin, je veux, par la grâce de Dieu, vous donner quelques références pour cultiver mon temps. Alléluia. C'était un moment. J'ai dit, il y avait deux faces. Et j'essaie de mélanger un peu. Alléluia. D'aller vite. Voilà les versets, par exemple. Je disais à quelqu'un, ceux qui sont de ta bouche là. C'est interdit. C'est interdit. Les murmures là. C'est interdit. Alléluia. Somme chapitre 12, verset 3 à 4. Alléluia. Vous pouvez noter cela pour lire à la maison aussi. Alléluia. Nous allons Proverbe 10. Notez. Nous terminons. Proverbe 10, 31. Nous avons Tite. Chapitre 5, verset 9.
Nous avons un bien, 3:10. Alléluia. Il y en a des romans. Alléluia. Si on commence à vous donner là, on n'aura pas quitté ici. Alléluia. Amen. Dieu a dit médite. Plus que tu médites, tu vas découvrir. Alléluia. Amen. Et donc, je pourrais dire, bien aimé, permettez-moi de vous dire, parler du Saint-Esprit que vraiment, un homme qui refuse d'obéir au Saint-Esprit contre Satan. Alléluia. Amen. Amen. Permettez-moi de te faire comprendre par l'aide du Saint-Esprit. Aidez-moi pour vous. Aidez. Alléluia. Permettez-moi de vous aider à comprendre par l'aide du Saint-Esprit que toute personne qui ignore, alléluia, les commandements de Dieu, c'est même face au danger pendant qu'ils connaissent. Alléluia. Donc ne nous profitez pas la miséricorde de Dieu pour faire ça. Et c'est bien. Alléluia. Ne prenez pas la miséricorde de Dieu pour faire un c'est bien. Alléluia. Ou un torchon. Alléluia. Regarde-le. Alléluia. Recherchez-moi. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu désobéissais le Saint-Esprit par les interdits, alléluia, alléluia, la Bible nous interdit, même nous les hommes de Dieu, d'ajouter quelque chose d'inanimé, alléluia, amen. Et c'est pourquoi je vous dis, je ne viens pas vous enseigner. Si tu as du mal à comprendre toutes ces lois, mais là dans une seule face, vous comprendre. Tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et tu aimerais ton prochain. Voici ce que Jésus nous a dit. Alléluia. Et si tu comprends cela, tu vas connaître les interdits. Bien-aimé, permettez-moi de parler de Saint-Esprit, de vous dire, Moïse nous a présenté la loi. Alléluia. Les interdits de Dieu par l'écriture. Alléluia. Mais il y a une norme qui est venue accomplir. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu accomplir l'écriture. Alléluia. Alléluia. Il est venu accomplir l'écriture. Il n'a pas aboli. Alléluia. Il est venu accomplir. Alléluia. Amen. Il est venu nous enseigner. Alléluia. Comment un homme doit être avec Dieu. Alléluia. Et ce matin, est-ce que tu peux te tenir dans tes pieds, sur tes pieds, et tu commences à dire Dieu. Alléluia.